Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Entrée en lice. Fin février, avec l'équipe, nous sommes rendus en Suisse dans l'arsenal de Soleure afin de rencontrer l'historien et docteur Daniel Jacquet. Une personne qui a énormément apporté dans la recherche pour la pratique des AMHE, notamment connu pour son travail sur le Harnisfechten, le combat en armure. Il y a installé une expo temporaire et il va nous en faire une petite visite. Et vous allez découvrir énormément de choses sur les tournois et autres événements sportifs qui étaient organisés au XVe siècle. Et avant de commencer, je remercie Mediev, le partenaire officiel de la chaîne qui sponsorise cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations en description. Je suis Daniel Jacquet, je suis le commissaire de cette exposition. Nous nous trouvons dans l'ancien arsenal de Soleure, en Suisse. Superbe musée qui reçoit cette exposition temporaire qui s'intitule « Alarmes, culture, possession et usage des armes dans la ville médiévale ». Très belle exposition que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui à l'équipe d'Entrée en lice. Un des éléments intéressants de cette exposition, c'est qu'on va essayer de mettre en avant, pas nécessairement la violence associée au maniement des armes. D'accord, parce qu'il y a différents contextes du coup, des contextes peut-être moins violents que d'autres, c'est ça? Disons qu'on parle de violence institutionnelle ou d'autres éléments, enfin les gens associent, ok, bagarre médiévale, ça tape, c'est du chevalier, de l'armure, du sang. Ben non, en fait ça peut être beau, regarde ici, ça c'est le soleil, le dieu soleil, dans un cycle iconographique médiéval qui s'appelle les enfants des planètes. Et chaque fois en fait ils associent, on est à la fin du Moyen-Âge ici, avec ses enfants. Et tiens, ils font des trucs sympas avec... ils font... Un peu de boxe là. Ouais. Père d'escrimeur, père de lutteur. Qui fait du soulevé de terre, des acrobaties visiblement, un petit ATR. Et du javelot. Ouais. Et ça c'est le sport. Le sport, un petit côté sportif quand même. Petit côté. Ben, c'est un peu différent avec Mars à côté. Mars c'est la bagarre. Ouais, alors les mêmes gars, les mêmes armes, mais pas le même contexte. Donc là, visiblement, on sent qu'on est un peu plus dans un contexte de guerre, effectivement. Ah, les fils de Mars, ils rigolent pas. Ils sont en ordre de bataille, ils s'apprêtent ici, tu vois, ça se bat sous les remparts. Alors, le même type d'armes, les mêmes gens, pas le même contexte. Donc en fait, avec des armes, on peut faire autre chose que de la guerre. C'est ça, c'est ça. C'est un des éléments de montrer aussi que l'arme, elle était, aujourd'hui, elle est loin de nos sociétés. C'est des choses qu'on veut pas, c'est dans les placards, c'est dans les... Alors qu'en fait, à l'époque, on la voyait partout. Elle est drôlement petite, cette épée. Les gars qui ont trouvé cette pièce de fouille en 1913 ont dit « Ah, c'est une dague ». Ah ouais? C'est pas une dague, c'est une épée d'enfant, ça. Et là, dans cette partie de l'exposition, on parle un petit peu de l'approche de la culture martiale, ça commence tôt, hein, c'est dès l'enfance. Alors si on est fils de comte, on reçoit des épées tranchantes, top du forgeron. Et puis si on habite dans la ville où on n'est pas fils de comte, on a d'autres éléments à la ceinture, ça peut être un couteau, ça peut être une dague ou alors même un long couteau, un messeur. Ouais. Et dans nos travail d'archives, parce qu'une partie de cette exposition, en fait, ça vient d'un projet de recherche, on a fait pas mal de recherches sur ces questions-là, qu'est-ce que c'est que la culture martiale, ça commence quand, c'est qui? Et on a trouvé que c'est intéressant, en fait, si un enfant, avec son couteau, il poignarde son copain, et qu'il n'a pas de ceinture, c'est qu'en fait, il n'est pas coupable. Enfin, on ne peut pas l'accuser. C'est la ceinture qui est caution C'est une forme de passage adulte. On reconnaît socialement que cet enfant est prêt à entrer dans le monde adulte en portant la ceinture. Du coup, il peut attacher son arme et son baudrier. C'est un signe, un symbole significatif. Donc tu tenais à nous présenter cette partie de ton expo. Donc je te laisse un peu nous expliquer pourquoi. Ouais, c'est pour la coupe, j'ai soif. Ah ok, d'accord, tout simplement. Ça symbolise en fait vraiment comment une action martiale est devenue une action de communication d'une ville. Okay. En fait, c'est une histoire qui est longue. En 1476, en 1476, la ville de Zurich entre en partenariat avec Strasbourg, défense mutuelle. C'est un petit peu loin, hein, ça fait un petit bout. C'est vrai, c'est pas à côté. Et ils se sont dit que pour montrer qu'ils étaient prêts à pouvoir entrer en défense et défendre leur allié, ils se sont dit tiens, on va profiter, le concours de tir de Strasbourg, là, c'est chouette. Du coup, on va prendre notre délégation zurichoise, puis on part, on rame toute la nuit le long du Rhin, et puis au départ, on prépare une bouillie de millet. Et quand on arrive, elle est encore chaude. D'accord, donc petits défis qui se sont lancés. Petits défis comme ça, ils ont ramé toute la nuit, et ça a tellement bien été reçu, ça a marqué. Et du coup, 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, 400 ans plus tard, ils refont cet exercice comme une espèce de mémoire institutionnelle de la ville. D'accord, ok. Mais tout ça pour une histoire de concours d'arbalète.
mais pas que. En fait, c'était bien joli, hein. T'es le bourgmestre de Strasbourg, je suis le bourgmestre de Zurich, et puis oui, on va se défendre mutuellement, et à un moment donné, il faut le montrer. Ouais, voilà, c'est ça. Et on attend la prochaine guerre pour tester ou Ok. Ouais. Mais du coup, ils ont pris leur compagnie d'arbalétriers ou de tireurs ici, ont tiré aussi à l'Arquebuse, et puis ils se sont dit, on va profiter d'un grand événement sportif, on ose toujours. On ose toujours. Un grand événement sportif qui est un fête de tir, et du coup qui est sponsorisé aussi par ces différentes villes, et cette action en fait va vraiment rester dans les annales. Et ceux qui le font aujourd'hui, est-ce qu'ils préparent encore l'espèce de soupe? Et faut qu'ils arrivent et qu'elle soit encore chaude. Ouais, mais aujourd'hui ils trichent, ils ont un vrai chaud. C'est plus ce que c'était. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, dans les expositions, c'est pas facile d'exposer des documents. Ouais. Mais nous, on y tenait parce qu'en fait, c'est un petit peu c'est le miel de l'historien, c'est avec ça principalement qu'on travaille. Et du coup, on voulait montrer ici, on a une espèce de liste de noms. Ok. Et c'est des contrôles en fait de ce qu'on appelle la montre, puisque à un moment donné, les citoyens des villes avaient le devoir de pouvoir prendre les armes en cas d'alarme au titre de l'exposition. Ici, tu vois, on a Géant, on a Josselin, puis les petits dessins là, tu vois, le scribe qui prenait ça. Mais il en avait un peu marre d'écrire Josselin a une arbalète, lui il a un arc, etc. Et du coup, on voulait un peu mettre ça en mouvement et puis le montrer en spectacle. Appuie voir sur le bouton, tu vois. Un petit bouton, juste là. Ouais, juste là. Et là, voilà. Ah ouais. Je suis Viveline, la femme du serrurier Klaus. Mon mari est très malade actuellement et son père est parti prier pour lui au couvent de Engelberg. En l'absence de mon mari, je peux rejoindre vos rangs, si vous me payez. Je sais porter la hallebarde, je cuisine et je fais le ménage aussi au besoin. C'est moi, Antonin, le roi des arquebusiers. Désolé du retard, mais mes compagnons m'ont fait croire que le roi du jeu de l'arquebuse n'avait pas besoin de se présenter à la montre. Mais mon père, qui connaît bien le trésorier de la ville, m'a assuré que non, je serais seulement exempté de la taille pour avoir mis dans le mille. Alors autant je comprends l'intérêt de tous les objets, les épées, les arbalètes, les iconos, mais autant cette espèce de perroquet en plastique, là, je t'avoue que je saisis pas trop. D'où le perroquet en plastique, c'est un papegay. C'est une réplique d'un papegay, son corps est en bois, les ailes sont en métal peint. Ok. C'est une cible en fait. C'est une cible. C'est une cible pour les concours de tir. C'est un élément extrêmement populaire à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui dans les sociétés de tir locales, on tirait avec des armes à feu, des armes de poing ou des armes à l'épaule. Là il tirait sur ça au bout d'une perche, 3 à 4 mètres de haut. Ok. Et celui qui arrivait à le faire descendre, c'était le roi de l'arbalète. D'accord. Et il gagnait quoi, ce roi de l'arbalète? Pas seulement le titre en fait, il était exonéré d'impôts. Ah ouais. Ah bah Pour ça une valait année. le coup. Pour une année? Ouais. Faudrait qu'on réinstaure ça. Faudrait qu'on réinstaure ça. Je proposerais ça au gouvernement français. Non, local. Local? Ouais, regarde à Clermont d'abord et puis après. Ok. Donc c'est mon installation préférée en fait, je crois même que j'ai fait l'exposition autour de ça. Ok, d'accord, carrément. Bien sûr, épée d'escrime. Évidemment, petite fédère. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un microcosme de source qui est hyper chouette, parce qu'on a une épée originale des années 1520. Ok. On a un manuscrit original des années 1506. On a un document d'archives incroyable qui nous explique comment un maître d'armes local a fait une pétition au gouvernement pour tenir une école d'escrime. D'accord. On sait combien ça coûtait, qu'est-ce qu'il faisait, pour qui, avec qui, combien, comment. Ah, c'est une super source du coup. C'est une superbe source. Et du coup, cette installation, moi, je voulais faire découvrir un petit peu aux visiteurs, les arts martiaux, bien entendu. Et du coup, on a bossé avec des collègues et on a fait une assez cool insta. Oui, bah franchement, ouais, elle est vraiment top. Hein. Carrément. Parce que là, du coup, effectivement, tu peux te documenter, tu peux voir les gestes derrière, qui se cachent derrière les mots, qu'on les connaît, alors que quelqu'un qui ne connaît pas n'y comprend rien. Oui, il voit juste le mot, il dit ok, coup de la colère, qu'est-ce que c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça. Eh ben oui, c'est la petite matraque dans le livre de René d'Anjou, ça. C'est juste, ouais. Alors, c'est une repro, parce qu'il n'y a pas de pièces conservées. Ouais, le bois, non, malheureusement, ça résiste mal aux affres du temps. Puis ici, dans cette partie sur les compétitions martiales et un jeu martial qui est vraiment super connu, c'est le Super Bowl de l'époque, c'est le tournoi. Oui. Mais pas les trucs à la joute, hein, pas, non, ça c'est pas... Non. Le vrai jeu, c'est tu prends ça, et tu joues par équipe, 10 chevaliers, puis tu te mets dessus,
Ok. L'idée, c'est que tu as un très beau cimier qui est collé sur ton casque. Je sais pas, tu aurais peut-être une licorne, toi je te vois bien avec une licorne. Une licorne, ok. Moi j'aurais quoi? Toi, je sais pas, mais je pense. Putain, un truc genre un aigle, je sais pas pourquoi. Un aigle. Ouais, Mais un ça truc peut- un peu. Et ouais. puis, t'as perdu si j'ai défoncé ta licorne, et j'ai perdu si t'as défoncé Si mon j'ai aigle. défoncé ton aigle. Par contre, Ouais, ça a l'air. ça Ça a l'air solide quand même. Il faut une armure. Oui, oui, je pense qu'il faut une armure. Effectivement. J'ai l'impression que ça serait limite plus dangereux avec ça qu'avec ce qu'ils ont au Béour. Je pense que je peux confirmer. Ok. Je pense que je peux confirmer. Ah, Ok. puis cool. Et puis on avait ça en Suisse, on a un tournoi à Schaffhouse où ils ont fait ça. Mais vraiment, dans tout le... déjà au 12e, en fait, on a des premiers signes de ce jeu-là. Ok. Et ça devient un sport vraiment international au 14e, 15e. Ok, 15e, d'accord. c'est là. Alors, ça, si je me trompe pas, c'est une cible de biathlon, c'est ça? Ça ressemble un petit peu, mais en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ah ouais? Ça, c'est une copie originale des 600 lettres imprimées qui ont été envoyées en 1504 pour une grande fête de tir à Zurich. Ok. Donc là, il y a la moitié du Saint-Empire romain germanique qui a été invité. Et puis cette cible-là, effectivement, c'est la cible à l'échelle sur laquelle ils vont tirer. Et on invite les corporations ou les guildes d'arbalétriers à venir tirer avec la liste des prix, avec tout ça. Donc c'est extrêmement détaillé. On a aussi beaucoup de chroniques qui parlent de l'événement, c'est hyper bien. Et ils faisaient, pour compenser le déficit de cette espèce de grande fête, 3000 personnes, 20 jours. Ouais, ça devait coûter un paquet de blé, ouais. Du coup, ils organisaient une loterie avec, Ok. et, un concours du nez le plus laid, et Ah d'autres oui, fêtes populaires, Des trucs sympas, un jeu quoi. d'argent. Ok. Puis encore un microcosme intéressant à Soleure, on a la photo de ça, on a l'objet original juste en bas, Ok. avec une superbe bannière de la guilde des tireurs de Soleure. Ah avec, ouais, elle est vraiment stylée. Hein. une arme à feu. L'original fait 3,50 m. Ah, ok, rien que ça. Fil d'or et soie. Oh oui. Ça se refusait rien, quoi. Ah, non, non. Et par curiosité, le gagnant, là, c'était quoi les prix? Alors, tu sais pas lire maintenant? Alors, C'est des prix en argent. Ok. C'est des Ok. prix en argent et c'était le début des loteries. Avant, d'accord. souvent, on a documenté fait des prix en nature. Souvent, dans des compétitions, parfois même, tu pouvais gagner genre un bœuf. D'accord. Ça, c'est pour les compétitions de lutte ou d'autres. Mais c'est des coupes en argent ouvragées. Mais là, c'est des prix en monnaie avec parce Ok. que loterie. Très bien. C'est assez curieux, cette main métallique. C'est un objet assez rare. C'est une prothèse du Moyen-Âge. D'accord. 1480, ça a appartenu à Ulrich Wyss, qui était maître des boîtes, en tant maître artilleur Ok, de d'accord. la ville. Mhm. Mais il a perdu sa main. C'est un peu dangereux, les canons à cette époque. etc. Ça peut exploser. Par contre, c'est un expert martial hyper recherché, et la ville a fait non, on va trouver des solutions. Ouais. Et du coup, ils ont contacté l'horloger local, et ils lui ont dit écoute, fais une petite main pour notre maître des boîtes. Ok. Et c'est cet objet-là qui est ressorti. On a toutes les factures, la comptabilité, le contexte, tout. Ah Génial. ouais. Et beaucoup de détails, hein. Ils ont fait les ongles, enfin ils se sont donné de la peine, c'est pas... Et donc les mécaniques, 3 positions, ils pouvaient avoir fermé, demi-ouvert et ouvert. D'accord. C'était quand même assez poussé, assez technique à faire, je Ouais, pense. c'est pas mal. Du coup, on s'était dit que cette partie-là d'exposition qui parlait de la violence, du coup, là, c'était un bel objet. Ah oui, montrer, complètement. Le guts du Moyen-Âge, pour ceux qui ont la ref. Petite surprise de fin. Petite surprise de fin. Oh, une boobs armor. Vraiment. Donc, c'est vrai ou... Bah je sais pas quand même parce que moi de ce que j'en sais c'est quand même pas une superbe idée parce que ça réduit quand même pas mal l'intégrité de l'armure. Donc je sais pas, tu vas me dire. Malheureusement, c'est qu'en fait, il y en a 50 des armures comme ça, pas en boobs, hein, mais la forme, donc on sait une originale. Ok. Et ça a servi dans quel contexte? Pour une femme, je pense. Évidemment. Non, probablement un opéra du 19e. Ok, un Donc opéra. c'est une armure originale qui a été transformée, probablement battue à froid, hein, Ouais. pour un élément de costume, peut-être une Valkyrie dans l'opéra. Ok. Ou, D'accord. Voilà. Donc pas de boobs armor pour les femmes à la guerre. pas de boobs à mort pour les femmes à la guerre, mais pour une Valkyrie. Mais pour une Valkyrie, ouais, on se le permet. Bah écoute Daniel, je te remercie infiniment pour cette visite, c'était vraiment bien avec les petites anecdotes et tout. Pour le coup, je vais te laisser le mot de la fin, parce que bah, tu parles quand même super bien, donc je me dis qu'on va te laisser encore parler un tout petit peu. Merci Benji. Donc si vous avez l'occasion de venir en Suisse, vous êtes les bienvenus à cette exposition. Elle sera ouverte jusqu'à la fin du mois de mai. Ok. Le dernier week-end du mois de mai, on a d'ailleurs un événement spécial autour de l'escrime. Ok. Vous êtes les bienvenus. Et puis
Benji vous mettra des petits liens pour aller accéder à une vingtaine de documents. Dans la description. Ouais, comme ça vous pourrez aller mettre votre nez dans les documents présentés dans l'exposition pour vous donner envie comme ça. Un petit avant-goût, une petite mise en bouche. Et bah, très bien, et merci beaucoup. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.